on parle municipal, on parle élection communautaire, c'est politique. Et notre invité ce soir est Firoz Guedor. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ramoudou. Alors, vous êtes candidate dans quelle ville ? La commune du Port, juste à côté. Vous avez une étiquette politique sur cette élection ou... Oui, donc je suis militante au Parti communiste réunionnais et soutenue par ce parti dans le cadre des municipales. D'accord. On va commencer par la question traditionnelle. Qui est Firoz Guedor ? Mais écoutez, donc une portoise, Firoz Guedor, une portoise qui a grandi au port, fait sa scolarité au port, milité, malheureusement je ne travaille pas au port, et puis je milite au Parti communiste depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours baigné dans l'environnement politique, on va dire, militantisme de base. Qu'est-ce que Firoz Guedor, adolescente, a trouvé de bien dans la politique et dans le Parti communiste pour s'investir, pour penser que c'était un moyen de... Mais écoutez, au départ, c'était pas un investissement, on va dire, sur le plan politique, mais un investissement dans mon quartier. Donc j'avais eu là la possibilité, grâce à une volonté politique justement, à travers un projet municipal, j'avais trouvé la possibilité en tout cas d'être bénévole sur mon quartier, de pouvoir prendre des responsabilités à travers des actions d'animation, de projets de quartier. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui aussi, ce cheminement-là, petit à petit, donc, m'a amené après, par la suite, à travailler dans le secteur associatif et aussi à militer véritablement au sein du Parti communiste. Je me retrouvais dans les valeurs, dans la fraternité, dans les valeurs de solidarité, de respect de l'autre, et puis de combattre aussi cette injustice. Moi, je viens d'un milieu défavorisé, de conditions modestes, et c'est vrai que c'est grâce à ce cheminement-là que moi, j'ai pu aussi m'engager et m'investir. J'avais envie de ça. Et aujourd'hui, la profession que j'exerce est aussi en lien. C'est tout un cheminement. Je suis assistante sociale donc de profession et j'exerce au département. Et c'est vrai que c'est pas pour rien. On n'arrive pas pour rien en travail social. Donc c'est tout ce parcours-là qui fait qu'aujourd'hui je suis engagée. Il n'y a pas de hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard dans cette action sociale que vous menez et de cette campagne que vous faites en allant à l'écoute des Portoises et des Portois. Qu'est-ce que les Portoises et les Portois vous disent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Écoutez, c'est vrai que de par mon métier, être à l'écoute, être dans la bienveillance en tout cas et dans le bon accueil, c'est essentiel. Et ça, c'est vrai que ça fait partie de mon ADN, on va dire. Et aujourd'hui, que ce soit les Portois ou de manière générale sur le département de la Réunion, c'est vrai qu'on a une situation sociale très, très, on va dire, catastrophique. On connaît beaucoup de familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, des familles monoparentales. Et bien sûr, au port, c'est une situation qui est accentuée également. Un taux de chômage aussi important, notamment chez les jeunes. Et quand on va à la rencontre de la population, moi je suis tous les jours sur le terrain, même en dehors de la politique, donc je fréquente tous les jours donc les rues du port et les familles portoises. C'est vrai que la question qui revient, c'est le chômage, l'emploi. C'est les deux grandes thématiques qui reviennent effectivement. Et puis à côté de ça, si on parle véritablement des municipales, il y a une situation qui est aggravée avec cette situation socio-économique qui est aggravée également avec une gestion municipale qui ne répond pas aux besoins aujourd'hui de cette population et ne répond pas aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Donc, l'emploi n'est pas de la responsabilité de l'État et non pas des mairies, tout le monde le sait, mais c'est quand même la mairie qui subit en premier le chômage de sa population, avec tout ce que ça entraîne comme conséquences négatives. Qu'est-ce qui explique le chômage au port aujourd'hui ? Écoutez, c'est vrai que l'emploi, même si elle n'est pas de la compétence directe de la commune est là aussi pour venir en soutien et accompagner des initiatives pour permettre la création d'emplois. Et aujourd'hui, au port, nous avons effectivement un certain nombre d'entreprises, de zones artisanales, économiques et des activités portuaires. Aujourd'hui, c'est pas le chômage touche effectivement la commune du port, mais elle touche également l'ensemble des communes de la Réunion. Et je crois qu'il y a besoin, au-delà de belles paroles, il y a besoin à ce que le monde donc, de l'entreprise ait la formation.
et la formation des jeunes en particulier soient mises en corrélation. Je crois qu'il faut miser sur la formation. Et quand on voit aujourd'hui des actions, enfin, quand on est un poste à responsabilité au niveau municipal, une action pour supprimer un projet de centre de formation tout au long de la vie, c'est irresponsable de la part d'un acteur politique. Donc c'est pour ça que miser sur la formation, c'est permettre également une qualification de notre jeunesse. Et au port, nous en avons besoin. Parce qu'on connaît une situation au niveau aussi de la scolarité. Beaucoup de jeunes, justement, décrochent très vite. Et donc, il faut les remettre, justement, dans un circuit de formation, mais qui soit adapté et qui soit aussi tout au long de la vie. Comment, dans votre programme, vous souhaitez justement accompagner ces chômeurs? Comment les insérer? Comment les former et leur faciliter la démarche d'aller vers un emploi? Bien sûr. Alors, nous avons pour volonté de relancer justement la création de ce centre de formation tout au long de la vie qui va être situé sur le triangle de l'Oasis, qui initialement était prévu à cet emplacement-là. Et un deuxième volet également de notre axe que nous proposons, c'est travailler sur l'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, dans les quartiers, on a beaucoup de jeunes qui font de la coiffure, ils coiffent sous pied de bois, comme il dit, la mécanique, il fait à manger, il y a beaucoup de talents. Et donc, il faut pouvoir accompagner ces talents-là. Et nous voulons proposer justement la création, la mise en place d'éco-box, comme ça s'est fait par ailleurs dans d'autres communes, pour pouvoir mettre en place un service dédié pour l'accompagnement, pour le suivi des dossiers par rapport à ces jeunes créateurs d'entreprises qui ont besoin d'être soutenus, pas seulement financièrement sur un plan financier, mais également d'être soutenus dans l'accompagnement, parce qu'il va falloir, au-delà de la création, que l'activité soit pérenne. Et donc, nous proposons de créer un service dédié justement à la création de ces éco-box-là et accompagner les créateurs d'entreprises avec les partenaires qui œuvrent dans ce domaine. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore un champ pour faire venir d'autres entreprises au port, pour mettre en place des mesures incitatives, pour augmenter l'attractivité du territoire? Tout à fait. L'attractivité, elle a perdu, depuis ces 6 dernières années-là, notre commune a perdu notre activité, tant en termes de population, tant aussi également en termes d'activité économique et d'emploi. Vous savez, quand on n'investit pas, eh bien, on ne crée pas de l'activité, donc pas de création d'emploi. Et donc, nous avons la volonté, il y a d'autres secteurs, notamment dans le domaine social, de la solidarité, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Dans ce champ-là, nous avons des perspectives également à ouvrir. Sur, par exemple, un garage social, nous avons cette volonté de créer, d'amener ce service-là pour les familles, parce que ça répond également à un besoin des familles qui veulent faire des réparations. Et en même temps, on fait travailler et on forme également des jeunes ou des moins jeunes pour pouvoir apporter ce service à la population. Donc ça, c'est des choses comme ça. Et même l'aide à la personne, nous avons également comme objectif de refonder, et peut-être pas refonder, mais consolider en tout cas le CCAS à travers un pôle de solidarité, okay. Voilà, à travers un pôle de solidarité pour permettre la mise en œuvre justement d'aide à domicile, parce que nous avons rencontré beaucoup de personnes porteuses handicap et personnes âgées qui sont isolées aujourd'hui et qui ont besoin d'un accompagnement. Cette situation semble se développer sur tout le territoire de La Réunion. Les personnes âgées sont de plus en plus seules, de plus en plus abandonnées. Les personnes handicapées ont de moins en moins de moyens. Il n'y a plus une politique volontariste à ce niveau-là. Est-ce que la mairie peut répondre à ces besoins aujourd'hui avec la restriction des budgets, avec la DGF qui est en baisse? Est-ce que tout ce qui est social aujourd'hui, ça incombe de plus en plus à la mairie? Comment répondre à ça? Mais écoutez, en tant que commune, la politique sociale relève effectivement de notre compétence, même si on travaille avec les autres collectivités telles que le département, qui est également le chef de file de l'action sociale. Et le CCAS, sur le territoire d'une commune, c'est le CCAS qui doit être l'animateur et piloter justement toute cette action sociale avec les partenaires. Nous avons la volonté, et c'est très bien que le RSA soit recentralisé au niveau du département, parce que dans l'objectif de consolider et de renforcer notre CCAS au port, c'est de pouvoir demain, avec le PAC territorial avec le département, de pouvoir signer des actions, de pouvoir conventionner des actions dans ce domaine-là pour que justement on puisse les financer. Parce que
que c'est de ça qu'il s'agit effectivement, ça a un coût. La prise en charge, le maintien à domicile, etc., des personnes âgées, des personnes porteuses de handicap, cela a un coût. Mais en travaillant avec le département, avec d'autres associations, nous pouvons arriver à cette volonté-là. Mais il faut pouvoir le faire. Et je profiterai de la recentralisation du RSA pour pouvoir donc justement négocier avec le département des actions qui permettent la prise en charge de ces personnes. En matière d'éducation, puisqu'on va faire la transition, en matière d'éducation aujourd'hui, comment d'abord voir les écoles? Est-ce que les écoles sont en bon état? Est-ce qu'il faut développer un périscolaire à l'heure méridienne ou après les classes? Quelles vont être vos propositions dans votre programme? Alors, dans le cadre de l'action éducative, nous avons un grand projet éducatif global qui englobe la culture, le sport, la citoyenneté, etc. Donc, nous proposons de remettre au cœur justement de ce grand projet éducatif, de remettre l'accueil. L'accueil des enfants, c'est très important. Dès la maternelle, de remettre un accueil de qualité, avec bien sûr un accueil de l'enfant dans sa langue maternelle. On ne parle pas de plan créole, enfin si de plan créole, mais à l'accueil de la maternelle. Et ensuite, il y a un service, une prestation qui a été supprimée dès l'arrivée du maire sortant en 2014, c'est le petit déjeuner à l'école. Ça a été une volonté politique depuis 1977 avec Paul Vergès et il faut que ce service de qualité soit de nouveau remis en place. Donc un petit déjeuner de qualité à l'école pour pouvoir que les enfants puissent être bien dans les apprentissages parce que beaucoup de familles ne peuvent pas donner un petit déjeuner aux enfants le matin vu le contexte et avec ça bien sûr des repas équilibrés hein, comme cela a toujours été le cas et aussi des activités périscolaires dont vous parlez mais de qualité avec du personnel formé. Aujourd'hui ce qui est constaté, c'est que ce sont le personnel des écoles, donc les ATSEM, qui font la garderie. Et aujourd'hui, ce personnel-là est essoufflé et aussi en souffrance, puisqu'elles font des heures interminables avec donc, les enfants toute la journée, et ce n'est pas leur rôle. Donc leur rôle, c'est de vraiment prendre en charge dès l'accueil jusqu'à donc, la fin des activités en classe. Et ensuite, il y aurait donc un travail à faire avec les associations, donc remettre de l'élan sur les associations de quartier, les centres sociaux et culturels. Nous voulons relancer donc un plan au niveau des centres sociaux, donc l'acte 2, pour que véritablement des actions puissent être mises en place en faveur donc, des écoles et des enfants. Donc des activités périscolaires qui toucheraient la culture et le sport pour tous, avec des activités telles que le théâtre, les arts plastiques, des activités manuelles, etc. Donc pour que les enfants puissent véritablement aussi goûter à des choses dont ils n'ont pas accès, dont les familles ne peuvent pas avoir accès, même par rapport au sport pareil. Donc c'est comment on ramène aussi l'OMS, les associations de quartier, les associations culturelles, comme véritables animateurs donc, des écoles et des quartiers. Comment allez-vous faire par exemple pour mettre un peu plus de produits locaux dans les assiettes de la restauration scolaire? Bien sûr, nous travaillerons avec bien sûr les producteurs, les agriculteurs, et je crois que ça a été même bien le cas avant 2014. Il y avait déjà cette volonté de pouvoir travailler pour ce qu'on dit le circuit court, pour pouvoir à ce que la filière de producteurs et d'agriculteurs ici à La Réunion bénéficie. Donc ça a été déjà le cas, et nous allons poursuivre sur ce chemin-là. Quels sont les autres points importants de votre programme? L'autre point important, c'est l'environnement. On ne peut pas aujourd'hui, face à l'urgence climatique, ne pas parler d'environnement, du développement durable. Vous savez, au port, nous avons un littoral nord qui est très, très fréquenté par les Portoises et les Portois. Les gens viennent pique-niquer, viennent faire du sport. Même les gens de la Possession et de Saint-Paul viennent sur ce littoral-là. Mais ce littoral connaît une érosion de plus en plus importante. Le trait de côte est en retrait. Donc, il va falloir, pareil, faire des études. Il y a eu des études déjà engagées avant 2014 et ça a été stoppé. Donc, continuer à voir comment on protège notre littoral nord, parce que si cet espace part avec la prochaine forte houle ou le prochain gros cyclone, ce serait vraiment une catastrophe pour nous. Et avec la protection de ce littoral nord, il s'agit également pour nous de vous repenser aussi, nous voulons relancer un acte 2 de la végétalisation au port.
Il y a eu à un moment donné une politique de reboisement, ce qui fait que le climat au port change. Mais il faut continuer parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont été sacrifiés, beaucoup de plantations laissées, le parc boisé qui est laissé à l'abandon. Donc relancer un plan de végétalisation pour permettre à ce que le climat au port, mais avec la participation des habitants, le climat au port redevienne véritablement un point central de notre action. Donc, voilà. Et puis, vous me posiez la question par rapport aux écoles. C'est en lien également continuer la rénovation donc, des bâtis scolaires, tout en prenant en compte les aspects environnementaux. Et nous avons la chance d'avoir l'école d'architecture au port. C'est de pouvoir travailler avec l'école d'architecture sur l'architecture en milieu tropical. Et d'ailleurs, l'école d'architecture du port est spécialisée dans ce domaine. Est-ce que vous ferez appel à cette école, par exemple, pour revoir comment réaménager cette partie du port qui aujourd'hui est un peu à l'abandon? Le littoral nord, bien sûr, il y a le littoral nord, il y a l'école d'architecture peut être sollicitée pour justement la rénovation des bâtis scolaires et même dans le cadre des projets de construction de logements. Et l'ancien port, où on parle de Codan, essayer de faire quand même des fantasmes sont multiples. Ça, il y avait un projet, donc le projet Ville et Port, qui a été rebaptisé d'ailleurs les portes de l'océan par le maire sortant. Il a bouleversé le projet en termes d'aménagement, donc avec une densification de logements, tout ça. Mais pour nous, il s'agit de relancer les grands projets aussi, ça fait partie de notre action, parce que quand on relance les grands projets, ça crée de l'activité et on investit. Donc comment relancer les grands projets? Bien sûr, à repenser notre front de mer et puis que l'ouverture de la ville se fasse sur la mer véritablement, parce qu'il y a déjà la PRC qui a été faite avec le mail de l'océan, il faut que cela se poursuive. Et avec l'aménagement donc, du projet Ville et Port, il y a également le quartier mairie. C'est un nouveau quartier qui devra être créé avec justement le déménagement du commissariat, de l'école d'apprentissage maritime. Ça va également ramener de la population, parce que je pense que vous avez été attentif. Le port a perdu en population depuis 2013. Oui. Et donc, c'est pas pour rien que justement, dans le cadre de ces grands projets qui avaient été lancés à l'époque dans la mandature de Jean-Yves Langenier, c'était d'anticiper justement et de faire en sorte que les Portoises et les Portois trouvent une offre de logement au port. C'est aussi un axe très important de notre programme, puisque pour vous donner une information, M. Ramoudou, pendant 6 ans, pendant les 6 dernières années, aucune nouvelle construction de logement n'a été faite ou n'a été initiée par le maire sortant. Et ça, c'est pareil, de l'incompétence et de l'irresponsabilité quand on connaît justement la situation par rapport au logement et l'attente des familles par rapport à ça. Donc, à travers la relance des grands projets tels que le Ville et Port, le Mail de l'Océan, le quartier mairie, c'est comment aussi répondre en termes de logements sociaux, en termes de logements intermédiaires et de moyens standing, répondre à cette offre de logement. Pardon. Avec accession à la propriété? Avec une possibilité d'accession à la propriété et de la mixité sociale aussi. C'est très important pour pouvoir permettre à ce que les liens dans les quartiers, l'intergénérationnalité, les différentes couches de la population se côtoient. Ça, c'est ça qui crée aussi l'identité d'une ville. Voilà. Et c'est pas simple parce qu'on voit quand même qu'au port, on crée aussi des ghettos. Bon, je ne dirais pas des ghettos. C'est vrai que c'est pas simple. Quand on mène une opération de logement ou de réhabilitation... Enfin, quand je dis on crée des ghettos, c'est pas volontaire, mais parfois quand la même communauté vit ensemble dans des conditions difficiles, ça reste... C'est vrai que penser l'habitat, c'est penser comment les gens habitent. C'est pas seulement l'habitat. Quand on parle de l'habitat, c'est pas le logement. C'est penser les espaces commerciaux, penser les espaces publics et aussi l'habiter, comment on habite. Et donc c'est vrai que pour certaines franges de notre population, donc surtout les personnes qui viennent de l'océan Indien, c'est vrai qu'on a essayé de penser, de sauvegarder leur mode d'habitat. C'est ça aussi. Oui. Après, il faut partir justement de ce qui a été fait et voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment demain on réfléchit justement au mode d'habitat. Donc voilà. Je vais vous accorder 1 minute face à la caméra pour vous adresser aux Portoises et aux Portois. Merci. Alors, population du port, Portoise, Portois, effectivement, le 15 mars, on vote pour élire donc une équipe municipale qui va prendre en charge la gestion donc de notre belle commune, parce que pour moi, c'est la plus belle commune de La Réunion. Et c'est un choix important parce qu'il s'agit d'avoir en responsabilité les actions qui touchent à votre quotidien, notamment en termes éducatifs, en termes de culture, de sport, sur les projets d'aménagement, les projets liés à l'habitat et au logement, et également sur les domaines
concernant l'environnement et les grands projets. Donc nous avons à cœur en tout cas de remettre du sens et de la cohérence dans l'action municipale qui est menée, qui sera menée en tout cas demain avec vous et pour vous, parce que c'est ensemble qu'on compte en tout cas continuer à construire le port de demain. C'est avec vous que nous voulons engager ce grand chantier de la solidarité, ce grand chantier de l'action sociale et des grands projets, puisque c'est avec vous qu'ensemble nous pouvons réussir à faire en sorte que notre belle ville de port soit toujours sur les bons voies du développement et qu'on ramène le bateau à bon port. Voilà, merci. Merci Fiorella d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.